j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec un nouveau vlog. Je suis toujours à Bangkok et je vous amène avec moi aujourd'hui parce que on va faire des trucs cool. D'ailleurs si tu ne me connais pas encore, moi c'est Justine et j'accompagne les femmes à créer leur activité en ligne leur permettant de voyager tout en gagnant leur vie. Je partage tous mes conseils sur cette chaîne YouTube, donc n'oublie pas de t'abonner, et aussi sur mon compte Instagram Jutoun où je suis active quotidiennement. Du coup c'est parti, il y a le taxi qui nous attend en bas, on y va. On vient d'arriver au Mekong Market et en fait c'est un truc que j'avais vu sur TikTok et je savais absolument pas qu'on allait pouvoir réussir à le voir un jour. Et c'est un train qui passe dans un marché. Et là en gros on a quelques minutes, on va visiter et ensuite le train il va passer et ça va être ouf. Et en fait genre là il refait tout pour que le train puisse passer. Je crois qu'il passe 8 fois par jour. Bon, la mission ça va être d'arriver à vous parler et de ne pas tomber, mais c'est vraiment super spécial, c'est super étroit et en fait il y a le marché à droite à gauche, c'est vraiment un truc local, c'est-à-dire qu'il n'y a que les locaux qui viennent de base, donc c'est vraiment pas cher, et par contre c'est tout en mode grossiste. Du coup c'est la station de train et là en fait il y a le marché direct. En gros là ils viennent de tout enlever, tout le monde est en train d'enlever parce que le train va passer et on s'est tous mis debout sur le banc. Regardez, je sais pas de quel côté il va arriver. Il arrive à vous. Je pensais pas qu'un train pouvait être aussi célèbre que ça parce que là... Ah, c'est bon. Bon en fait ce qui est cool c'est qu'on a pris un guide, donc on a pris sur Get Your Guide. J'avais fait ça quand j'étais à Dubaï et c'était vraiment trop cool et là on a repris la même chose. En fait on s'est dit soit on prend le taxi, on y va tout seul, on galère, on n'est pas sûr qu'il y a un grab ou quoi. Et là ça a coûté 2000 bahts par personne, donc ça fait 50 € à peu près, ouais. C'est ça, pour une matinée, tout compris. Du coup trop bien et vraiment tout est timé, genre là on a rendez-vous à 11h30 à un endroit, on avait rendez-vous à telle heure. Et en vrai c'est trop cool, comme ça tu te laisses guider, on t'explique tout bien. C'est trop bien. Vraiment je vous recommande Get Your Guide quand vous allez dans une destination comme ça parce que c'est pas forcément si cher et c'est grave accessible. Et là en vrai on est mardi et on a pris le temps de passer la matinée pour aller visiter et ça c'est vraiment un truc que moi j'aime trop faire quand je suis dans des nouveaux pays comme ça, c'est pouvoir visiter le matin. En fait c'est soit je travaille le matin et je visite l'après-midi, soit je visite le matin et je travaille l'après-midi. Genre là on va être de retour à 14 h et ça fait qu'on va pouvoir être bien efficace et travailler cet après-midi. J'ai fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet, comment je fais pour travailler 4 heures par jour, et c'est en fait juste de l'organisation, la productivité. Je coupe mes notifications, j'organise tout bien, je fais une liste et ça me permet vraiment de faire tout ce que j'ai à faire en beaucoup moins de temps. Là on va rejoindre le guide et ensuite on part à un marché flottant. J'ai trop hâte d'y aller, je pense que ça va être magnifique et ça va être différent parce que c'est un peu plus touristique et c'est à 1h30 du coup de Bangkok. Là on est à 1h30, 1h de Bangkok aussi et je pense que ça va être incroyable. Arrivé au marché flottant, il n'y a pas beaucoup de monde parce qu'en fait depuis le Covid il y a beaucoup moins de touristes et par contre les gens ici ils nous harcèlent, ils viennent directement à nous. Regardez. Et là on va prendre un bateau et on va aller ici là. Ça va être trop cool. C'est 50 pour une bière. Ça fait combien? 100. Ça fait genre 4 €. Oh, la bière. come on. Super cher. Never.
ils assistent un peu trop pour vendre. One more. Bon, c'est trop chou. Là, on est sur le marché flottant. C'est la première fois que je fais ça. Je sais même pas si ça existe en Europe. Ici, il y en a même dans un centre commercial. Et en fait, si vous voulez faire un marché flottant, le mieux, c'est de le faire à l'extérieur de Bangkok. Parce qu'ils sont vraiment plus gros, plus sympas. Mais c'est impressionnant. Et en fait, vous payez le bateau. Donc, du coup, c'est inclus dans le tour. Et ensuite, vous pouvez aller faire du shopping sur le côté. Mais vraiment, ils sont hyper insistants. Donc, c'est super sympa. Par contre, c'est très cher. C'est très très cher. On a trouvé un monsieur qui parle très très bien français. Il vend des plaques d'immatriculation. Oui, pour le collection. Oh, c'est notre monsieur qui nous a conduits. Allez, tout c'est là. Voilà. Il vend des cartes postales aussi. Les cartes postales, c'est là. Oui, c'est sa pub. Voilà. Ok. Et où est-ce que tu as appris à parler français? À l'école. À l'école? Bienvenue dans la leçon de thaï du jour. Du coup, pour dire bonjour, c'est sawadee ka. Enfin, c'est pour les femmes. Sinon, pour les hommes, c'est sawadee krap. Pour dire merci, kopun ka. Et pour dire c'est délicieux, genre aroy. Et si tu veux dire c'est très délicieux, aroy mak. Ah oui, pour dire oui, chai ka. Et pour dire non, mei chai ka. Et voilà. Ça, c'est un truc que j'adore faire quand je suis à l'étranger, c'est essayer de parler quelques mots de la langue. Et là, j'avoue que le thaï, c'est un petit peu compliqué. Mais kapunka, c'est merci. Kopunka. Kopunka, ça j'essaie. View Tini Swaima, la vue est très belle. Mais en vrai, moi ce que je fais, c'est que dès que je suis dans un taxi ou quelque chose comme ça, j'essaie de demander aux locaux les mots à savoir, genre oui, non, merci, bonjour. Et ils sont toujours super heureux d'apprendre ça parce qu'en général, les locaux, ils n'ont pas forcément eu accès à l'éducation, donc ils ne parlent pas anglais. Et d'ailleurs, par rapport à l'anglais, si vous ne parlez pas anglais, vous pouvez quand même voyager. Et au final, vous allez peut-être ne pas savoir parler au début, mais vous allez apprendre petit à petit. Et en fait, c'est juste en pratiquant que vous allez apprendre et en sortant de votre zone de confort. Ça peut paraître vraiment effrayant au début, mais il faut vraiment que vous vous retrouviez tout seul, juste vous, et je vous jure que vous allez apprendre l'anglais et vous n'avez pas besoin de savoir faire des phrases, on ne va pas vous juger. Ça, c'est vraiment un truc qu'on fait que en France, genre. Moi je sais que quand j'étais à l'école, tout le monde se moquait dès que je parlais anglais. Tout le monde se moquait. En fait j'étais bonne à l'écrit, vraiment très bonne à l'écrit. Mais à l'oral je ne parlais pas parce qu'en fait j'avais honte et j'avais peur du jugement des autres. Et c'est quand je suis partie vivre à Londres où là je me suis retrouvée toute seule, confrontée un petit peu, juste moi, à vouloir parler aux gens. Et en fait, j'avais peur d'aller parler aux gens, parce que j'avais peur qu'ils se moquent de moi. Et eux, ils étaient impressionnés par le fait que je puisse parler anglais. Du coup, n'ayez pas peur de vous tromper, de faire des fautes, etc. Il n'y a qu'en France qu'on va dire non, on dit comme ça. Les Anglais, les étrangers vont jamais vous corriger parce qu'ils vont vous comprendre et ils vont faire l'effort de vous comprendre. Donc n'ayez pas peur, partez à l'étranger, vous allez apprendre l'anglais, je vous jure. Pour revenir à nos moutons, on a commandé 2 pad thaï. J'ai trop hâte, vraiment le pad thaï, c'est toute ma vie. Ça, on a payé 1 euro. 1 euro, 1 euro. Incroyable, j'ai pas les mots là. Regardez la portion, ça va. Ça, on a payé 1 euro. 1 euro, 1 euro. Incroyable, j'ai pas les mots là. Regardez la portion. Ça va. Du coup aujourd'hui on est le lendemain, désolée j'ai pas vlogué hier soir, je préférais profiter du moment présent. Ce matin j'étais chez le coiffeur, je suis trop contente, je vais une fois chez le coiffeur tous les 3 ans je crois. Et là fallait vraiment que je coupe, je me suis fait aussi boucler les cheveux, chose que je crois que c'est la 3e fois de ma vie que j'ai les cheveux bouclés, trop contente. J'avais trop peur qu'elle me comprenne pas, de pas réussir à m'exprimer et en fait on a réussi à communiquer et ça me fait penser à la petite leçon d'anglais qu'on vous a donnée avec ma soeur. Vraiment n'ayez pas peur de pratiquer,
d'utiliser un traducteur si vous avez besoin de chercher des mots, mais vraiment je suis très satisfaite. Et là on est rentré, je pense que là il doit être genre 17-18 h, vraiment j'ai fait que enchaîner aujourd'hui. On a filmé la formation, on a terminé le 3e module, ce qui veut dire qu'il nous reste un seul module. Du coup je suis trop contente, on va continuer de filmer demain et après-demain. En fait ça dépend du temps, genre là j'ai filmé, il s'est mis à pleuvoir comme pas possible, il y avait des rafales de vent, donc en fait on est beaucoup dépendante du temps, mais je suis trop contente. Je vais vous montrer le petit setup. Du coup là en gros j'ai mis mon trépied, en fait j'ai filmé comme ça pour avoir la vue un petit peu, et vous n'avez pas besoin de grand chose si vous voulez créer du contenu, genre j'ai juste mon trépied. Là j'ai ma lumière. D'ailleurs un nouveau livre que j'ai reçu et que j'essaie de lire. Si vous avez des conseils pour réussir à lire des livres, je n'y arrive pas. Mais je crois qu'il faut que je me dise chaque jour tu vas lire tant de pages et tu vas réussir à le faire. Et j'essaie de me motiver à les faire, mais j'ai vraiment pas le temps. Mon petit bureau avec mon micro pour avoir un meilleur son. Et voilà, la vue. Tout simplement. Et en fait ça c'est vraiment un truc, c'est que ça me tient vraiment à cœur d'offrir la meilleure expérience à mes élèves dans la formation. D'ailleurs je vous ai même pas remis en place les choses, mais j'ai créé ma formation où en fait j'apprends aux femmes à créer leur activité en ligne qui leur permet du coup de travailler tout en voyageant. Moi ce que j'ai pu faire il y a encore quelques années, j'étais étudiante à enchaîner tous les jobs étudiants, je travaillais au McDo, j'ai distribué des flyers, j'ai fait hôtesse, autrement dit plante verte dans des événements où j'étais juste là pour sourire, porter des talons, chose que je ne veux plus jamais refaire de ma vie, surtout que j'avais des horaires horribles. Je restais 6 heures debout à sourire à tout le monde. Et bon après je suis très sociable, j'adore les gens, mais vraiment c'est pas quelque chose que je voulais faire toute ma vie. Et du coup je passais de job étudiante à développer mon activité et être indépendante aujourd'hui, et c'est ça que j'apprends dans ma formation. En fait il y a tellement de choses dans ma formation, j'explique vraiment de A à Z comment faire son activité, j'apprends les compétences, donc même si vous avez aucune compétence, vous n'avez pas besoin de diplôme, et c'est vraiment une activité où il n'y a aucun risque, vous pouvez vous lancer si vous aimez les réseaux sociaux aujourd'hui. D'ailleurs je vous invite à regarder dans la description de cette vidéo, je vous ai fait une masterclass 100% gratuite où je vous explique comment vous aussi vous pouvez faire la même chose, et si vous voulez aller plus loin, rejoindre la formation, n'hésitez pas. Il va y avoir la version 2 qui arrive en juillet, je suis trop excitée, c'est pour ça que ma soeur est là avec moi, c'est pour ça qu'on est à Bangkok, pour vraiment être super productive et aussi découvrir la ville, parce que forcément moi c'est ce que j'adore, être digital nomade. Donc ouais, clairement la formation c'est pour vous apprendre à devenir digital nomade, à créer votre activité en ligne, et je pense que là ça va être incroyable. On prépare des supports de fou, les visuels ça va être trop bien, il va y avoir plein de ressources, il va y avoir des exercices pratiques, il y a toujours les lives, l'accompagnement chaque mois, chaque semaine, les lives même, donc ça c'est vraiment super cool, il y a des résultats tous les jours. Attendez, faut que je vous montre les derniers résultats qu'on a eu dans la formation. Bon, du coup je vais vous lire les témoignages qui sont arrivés dans les 3-4 derniers jours. Déjà on a Bérénice qui nous dit ça y est, mon premier contrat est officiellement signé. Bérénice elle a participé à vraiment tous les lives, elle a tout mis en place, et ce qui est incroyable c'est que elle a réussi à faire son activité sans forcément créer de réseaux sociaux parce qu'elle voulait pas se mettre en avant, donc je trouve ça incroyable. On a Annabelle qui a un contrat à 300 € par mois. On a Morgane qui a rejoint la formation, genre quelques jours après, elle avait déjà des contrats, et là elle vient de signer un contrat cette semaine à 900 €, incroyable. Cynthia qui a aussi eu un contrat, et là vraiment tout ça c'est dans les derniers jours. Je suis trop contente. Mélanie qui dit hello, j'ai un contrat avec une agence immobilière à 1200 € par mois, je fais du coaching à côté, pour le moment je facture 200 € le mois, j'en ai 2 actuellement. J'ai un autre contrat CM, je viens de signer à 300 € par mois. Et je travaille aussi pour un organisme de formation, je donne des formations Instagram et il me paie 200 € par jour. Mélanie c'est ouf, Mélanie c'est incroyable. Je reste sans voix, et en fait c'est pour ça que je fais ça, c'est pour avoir des résultats incroyables comme ça. Mais moi j'ai pas commencé comme ça, mon premier contrat je l'ai gagné 200-250 €, et après j'ai évolué sur des contrats à 600 € où j'ai pu après générer 3000 € par mois. Donc voilà, je vous rappelle le lien de la masterclass en dessous si vous voulez en savoir plus. Là en plus on est en juin, si vous arrivez à la fin de votre année, si vous êtes un petit peu perdu, vous voulez vous réorienter, que votre travail ne vous plaît pas, je pense que c'est la solution pour vous.
Voilà, je pense que j'ai pas mal blablaté. Là, dans 1 heure, j'ai un coworking en live avec les filles de Liberté Digitale. Je suis trop contente, ça va être la première fois qu'on va lancer ça. C'est un truc que j'ai toujours voulu faire, juste pouvoir me mettre dans un Zoom et avoir des gens en ligne avec moi et pas me sentir seule parce que, en fait, pour l'instant, j'arrive pas à aller dans des coworking, je travaille depuis chez moi. Donc je me dis, ça va être cool de voir d'autres petites têtes et en plus là, travailler avec les filles de la formation en ligne, ça va être cool. Mais voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. On a passé un petit moment ensemble et vraiment j'ai envie de pouvoir vlogger encore plus et de vous apporter de la valeur dans chaque vlog. Donc mettez un petit pouce bleu si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.